Le dimanche passé, c'était la fête de Pâques. Nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons commencé un message qui s'intitulait « Amen. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ va pouvoir changer dans nos vies ?» Amen. Nous avons lu bien sûr un texte de la résurrection. Nous étions dans Luc 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 49. Et nous avons vu ces deux disciples qui allaient à Emmaüs. Et pendant qu'ils allaient à Emmaüs, ils discutaient. Ils avaient une conversation autour de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et sur le chemin, Jésus marche avec eux. Et eux continuaient à discuter. Ils continuaient à converser. Nous avons dit, la résurrection de Jésus-Christ doit changer nos conversations. Alléluia. Nous devons parler de la résurrection. Alléluia. Nous parlons beaucoup plus d'autres choses qui n'ont peut-être pas assez d'importance. Nous voulons que la résurrection de Jésus-Christ puisse affecter nos conversations. Que l'on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Que l'on parle de Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Qu'il soit dans nos conversations. Pendant qu'il parlait, pendant qu'ils discutaient, Jésus-Christ marchait avec eux. Alléluia. Donc, ça doit changer nos conversations. Ça doit changer nos paroles. Alléluia. Nous n'allons pas parler de la douleur, de la maladie. Nous allons parler de la résurrection de Jésus-Christ. De comment il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il apporte dans ma vie. De comment j'ai ressuscité avec lui. Alléluia. Donc nous devons parler de la résurrection. Nous avons dit aussi que cette résurrection va aussi changer notre manière de méditer, notre manière d'étudier la Bible, notre manière de lire la Bible. Alléluia. Pendant qu'il leur parlait, la Bible dit, Jésus-Christ a commencé à leur parler, à leur enseigner. Bien sûr, après la résurrection, il a commencé par Moïse. Et puis, il est passé par les prophètes. Et dans tout ce qu'il parlait, il le dit qu'il parlait de choses qui le concernaient lui. C'est-à-dire que dans le message que Moïse a apporté, que les prophètes ont apporté, Jésus-Christ a parlé de ces messages, mais des choses qui le concernaient. Nous avons dit que nous devons, dans nos conversations, dans notre étude biblique, dans nos prédications, parlons de Jésus-Christ. Parlons des choses qui concernent Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans les conversations, on entend beaucoup de choses. De l'expérience, de ce que moi j'ai fait, de ce que moi j'ai fait. Aujourd'hui, on tourne le regard sur les hommes, mais non sur Jésus-Christ. On veut parler du ministère d'un tel, ministère de tel, mais on ne parle pas assez de Jésus-Christ. Tournons nos yeux, tournons notre méditation vers la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, parlons de lui dans toutes les révélations, dans toute la Bible. En commençant par Moïse, en passant par les prophètes, en passant par dans toutes les Écritures, la Bible dit, il leur parlait des choses qui le concernent. Alléluia. Parlons de Jésus-Christ. Surtout pour nous qui sommes des serviteurs. Nous pouvons parler de l'expérience, de combien notre Église est grande, de combien Dieu a accompli des miracles par mon ministère. Non. Jésus-Christ est celui qui guérit. Jésus-Christ est celui qui accomplit les miracles. Alléluia. Parlons de lui. Dans nos conversations, parlons de lui. Nous avons aussi dit, dans la Bible toujours, que lorsque Jésus-Christ a parlé, alléluia, lorsqu'il leur a parlé, il leur a laissé un message.
Alléluia. Il leur a laissé un message. Il a dit, je vous laisse un message. Annoncer le pardon des péchés ainsi que la repentance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça veut dire quoi? Parler du salut. Parler du salut. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a un sauveur. Les gens ont besoin de savoir que même dans leurs péchés, ils peuvent être pardonnés. Beaucoup de gens vivent sous la culpabilité de leurs péchés, des choses qu'ils ont faites. Nous avons, nous, frères et sœurs, être capables, nous devons être capables de parler du pardon. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce qui t'est arrivé, quelles que soient les choses mauvaises que tu as faites, Dieu peut te pardonner. Alléluia. Et Dieu est capable de te pardonner. Beaucoup de gens pensent le péché plus grand. Ça conduit à la dépression parce qu'ils ne savent pas où aller. Ces péchés pèsent dans leur cœur. Nous, frères et sœurs, comme Jésus-Christ demande à ses disciples, allez annoncer le pardon et la repentance. Alléluia. Et ça, c'était après la résurrection. Donc, frères et sœurs, voilà ce que nous avons dit le dimanche dernier. Aujourd'hui, toujours dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons voir encore qu'est-ce que cette résurrection viendra changer dans notre manière de faire. Viendra changer dans notre manière d'être en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 15. Au chapitre 15, je veux qu'on lise verset 12, à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Amen. Alléluia. Donc la résurrection de Jésus-Christ doit éveiller et solidifier notre foi. Si notre foi était faible, si notre foi était en train de patauger, la résurrection de Jésus-Christ doit venir pour éveiller et solidifier notre foi. Amen. Donc nous lisons 1 Corinthiens. Je vais lire juste 2 versets. 1 Corinthiens 12. Je lis le verset 14. Plutôt, c'était 1 Corinthiens 15. Hein? 1 Corinthiens 15. Et le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Dans d'autres livres, on dit sans objet. Vide. Et votre foi aussi est sans objet. Donc vous comprenez, frères et sœurs, que la résurrection de Jésus-Christ, finalement, c'est celle-là qui garantit, si vous voulez, la force de notre foi. Alléluia. Nous savons qu'il était mort. Et les gens l'ont vu mort. Par contre, les gens ne l'ont pas vu ressusciter. Ils l'ont vu sur la croix, mis sur la croix et puis mourir. Mais quand il est ressuscité, le processus de résurrection, personne n'était présent. Et donc, si effectivement il n'était pas ressuscité, donc tout ce que nous faisons n'aurait pas de valeur. Serait sans objet. Vous imaginez ça? Vous imaginez que toutes les années nous avons donné au Seigneur
nous avons cru au Seigneur et qu'aujourd'hui qu'on nous dise qu'effectivement il n'est jamais ressuscité. Ça n'a jamais été le cas. Donc tout ce que nous aurions fait serait carrément sans objet. Vide. Donc c'est la résurrection finalement qui donne de la force à notre foi. Alléluia. Il est mort. Nous l'avons vu. Les gens l'ont vu. Mais quand il est ressuscité, dans ce processus de résurrection, personne ne l'a vu. Maintenant, quand nous lisons le verset 20, 20, je sautais, oui. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémice de ceux qui sont morts. Donc là, il y a quelqu'un qui atteste qu'il est effectivement ressuscité. Alléluia. Qu'il est effectivement ressuscité. Et donc, ça vient, frères et sœurs, donner de la validité à notre foi. Mais maintenant, il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il n'y a point de doute. Il n'y a point de doute. Pour ceux qui ont encore des soucis, pour ceux qui ont encore de doutes, voilà une confirmation pour dire, effectivement, il est ressuscité. Donc, en d'autres termes, notre foi n'est pas vaine. Alléluia. Notre foi n'est pas vaine. Il est ressuscité. Donc, soyons encouragés que nous ne perdons pas le temps à croire qu'il est effectivement ressuscité. Alléluia. Donc, notre foi doit se solidifier encore davantage. Alléluia. Notre foi doit encore être solide, ferme. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Et donc, notre foi n'est pas vaine. Alléluia. Notre foi n'est pas vaine. Parce que Christ est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Donc, c'est une garantie pour notre foi. C'est une garantie pour notre foi que Jésus-Christ soit ressuscité. Et donc, nous devons être fiers. Nous devons aussi être dans la joie. Parce qu'on vous lisez le verset 20. Si, donc 1 Corinthiens 15, hein? Alléluia. Prenons plutôt Jean 20, versets 8 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée. Amen. Ça aussi, c'est une preuve encore de la résurrection. Parce que Marie s'est rendue au sépulcre. Quand elle arrive, elle trouve qu'il n'y a personne. Malgré tout le dispositif de mettre un roc, une grosse pierre devant la tombe pour que personne ne vienne l'enlever. Mais le matin, quand elles arrivent, elles trouvent que le tombeau est vide. Daniel, continue. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Amen. Donc, ça, c'est pour encore affermir notre foi. Pour dire qu'il est effectivement ressuscité. Parce que nous sommes arrivés au sépulcre le matin,
et nous avons trouvé qu'il était vide. Et donc, puisqu'il est ressuscité, notre foi n'est donc pas vaine. Notre foi n'est donc pas vide. Notre foi n'est donc pas sans objet. Parce qu'on a du réel. On a du réel. Il y a du concret. Il est effectivement ressuscité. C'est vrai qu'il est ressuscité. Et donc nous pouvons, frères et sœurs, continuer à croire que ce que Dieu a promis, il va le réaliser. Amen. Alléluia. Parce que notre foi repose sur des choses solides. Alléluia. Amen. Sur des choses concrètes. Il est effectivement ressuscité parce qu'il y a des gens qui sont allés pour aller voir et ils n'ont pas trouvé son corps là. Alléluia. Donc il est effectivement ressuscité. Gloire au Seigneur. Donc ça doit solidifier notre foi en la parole de Dieu. Ça doit solidifier et affermir notre foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand je lis le verset 19 à 20, Daniel lit 19 à 20, toujours de Jean. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Amen. Donc, là encore une fois, dans Jean 20, je vais relire ça aussi. Amen. Donc je lis Jean 20. Donc je vais lire 19 à 20. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Encore une fois, il a voulu leur montrer qu'effectivement, je suis ressuscité. Vous m'avez vu à la croix, maintenant je suis ressuscité. Et pour preuve, regardez mes mains. Tout ça pourquoi? Pour nous dire, nous, ici, frères et sœurs, encore une fois, que puisqu'il est ressuscité, notre foi n'est donc pas vaine. Alléluia. Notre foi n'est donc pas sans objet. Notre foi n'est donc pas vide. Parce que Jésus-Christ est effectivement ressuscité. Les gens sont allés au sépulcre, ne l'ont pas trouvé. Et puis il est apparu devant eux. Il leur a montré ses mains pour dire, continuez à croire. Parce que ce que j'avais dit, c'est réalisé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et les disciples, en entendant cela, en voyant cela, ils étaient dans la joie. Moi, j'ai la joie ce matin, parce que je sais que ma foi n'est pas vaine. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les gens peuvent déclarer, je sais, et je suis dans la joie, que ma foi n'est pas vaine. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y a une garantie. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Donc, je suis dans la joie. Je lis le verset 29. Là, il s'adressait maintenant à Thomas. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Donc la foi, frères et sœurs, c'est pas quand je vois. C'est quand je crois, alors que je ne vois pas. C'est quand je crois en la parole de Dieu, alors que je ne vois pas. Et cette fois-ci, ma foi, elle est ferme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Donc, ce que nous déclarons, croyons-le.
ce que nous déclarons qui est la parole de Dieu. Croyons. Alléluia. Si vous demandez quelque chose au Seigneur, il le dit, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Pourquoi? Parce que ma foi, frères et sœurs, ma foi est ferme. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Donc, ça doit changer notre manière de voir les choses. Ça doit changer notre communion avec Dieu. Ça doit changer notre communion avec la parole de Dieu. Avec ce que la parole de Dieu dit. Si on avait encore des doutes, que la résurrection de Jésus-Christ ce matin, frères et sœurs, puisse enlever tout doute. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il y a des gens qui sont allés, des gens comme nous, des témoins comme nous, qui sont allés effectivement au sépulcre et ne l'ont pas vu. Et pour encore enlever tout doute de leur tête, il leur a apparu, il leur a montré ses mains. Et ceux qui ne croyaient pas encore, il leur a dit, viens toucher. Alléluia. Viens toucher. Faut pas amener le Seigneur à commencer à faire des choses pour que tu croies. Le Seigneur voudrait que l'on croie à sa parole. Alléluia. Il ne faut pas être comme les Israéliens au désert, ils voulaient seulement voir la manne. Et même quand ils l'ont vue, ils ont toujours cherché autre chose. Il ne faut pas prouver, il ne faut pas essayer de faire le Seigneur faire des choses alors qu'il n'avait pas planifié de le faire. Alléluia. La manne, Dieu n'avait pas prévu la manne. C'est parce qu'ils ont pleuré, finalement il leur a apporté la manne. Alléluia. Donc, il faut croire. Croyons en sa parole. Croyons en ce qu'elle dit. N'attendons pas de voir une démonstration quelconque pour pouvoir maintenant croire. Non, croyons à la parole de Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ça c'est de 4. Nous voulons aussi, alléluia, que nous savons aussi, frères et sœurs, que le fait qu'il y a la résurrection, qu'est-ce que cette résurrection doit changer? Elle doit changer notre manière déjà de prier. Elle doit changer notre manière de nous inquiéter. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, il a fallu que Jésus-Christ soit ressuscité pour qu'il soit assis et qu'il siège à la droite de Dieu. Et ça, c'est important pour nous. C'est important pour nous qu'il soit à la droite du Père. Qu'il siège à la droite du Père. Parce que qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? Il intercède. Alléluia. Il intercède. Il intercède pour toi, Joséphine. Il intercède pour nous. Quand nous prions, il regarde au Père. Regarde, ils sont en train de prier. Est-ce que tu ne peux pas agir? Père, agis. Je vois leur cœur. Ils sont en train de prier pour Joséphine là. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. C'est important, frères et sœurs, pour nous de savoir que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et il intercède. Que tu pries ou que tu ne pries pas, même s'il faut que tu pries, parce que Dieu veut que tu pries, Jésus-Christ intercède. Alléluia. Jésus-Christ intercède. Ça veut dire quoi? Il y aura des moments où tu auras des difficultés à prier. Ça nous est déjà tous arrivé. On est troublé. Parce qu'on a des soucis, parce qu'on a des problèmes. Ce n'est pas pour autant que Jésus-Christ a aussi les bras croisés. Il intercède. Alléluia. Il intercède. Il a fallu qu'il soit ressuscité pour qu'il soit assis à la droite du Père. Et il intercède. Nous allons lire Actes chapitre 2.
Nous allons lire versets 32 à 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui lui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Amen. Elle dit ceci. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et nous en sommes tous témoins. Donc, il n'y a point de doute. On l'a vu. Les gens sont allés au sépulcre. Ils n'ont trouvé personne. Lorsqu'il est ressuscité, il s'est présenté devant nous. Nous avons vu les marques de ses plaies. C'est ce Jésus qui est ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu sur nous comme vous le voyez et l'entendez. C'est-à-dire que j'ai dit que c'était un avantage pour nous qu'il soit à la droite du Père. Parce que non seulement il intercède, mais elle me dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Et il l'a répandu sur nous. Alléluia. C'est un avantage de dormir tranquillement et de croire qu'il est en train d'intercéder pour moi. Il est en train d'intercéder pour ma famille. Il est en train d'intercéder pour ma santé. Il est en train d'intercéder pour mon pays. Alléluia. Rien qu'à penser à ça, c'est se connecter à lui. D'être capable de penser qu'en ce moment-ci, malgré tout ce qui est en train de se passer dans mon pays, même si je ne sais pas prier, Jésus-Christ est en train d'intercéder. C'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. De penser qu'il est en train d'intercéder. On ne va craindre le danger parce qu'on sait qu'il est en train d'intercéder. Et même quand on voit le danger, et même quand on voit Covid, et même quand on voit qu'on est tombé malade, il était en train d'intercéder. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Il était en train d'intercéder. Et non seulement ça, il a promis le Saint-Esprit, mais en fait, en étant élevé à sa droite, Dieu a répandu d'abord le Saint-Esprit sur lui. Elle me dit que lui, il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Alléluia. Il n'y a pas une mesure du Saint-Esprit qu'il a reçu. Il a reçu sans mesure. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a répandu sur nous tous. Donc, il était important qu'il soit ressuscité, qu'il soit assis à la droite de Dieu pour intercéder pour nous, à côté. Alléluia. Et que par lui, nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important de savoir qu'il est assis à la droite du Père. En ce moment-là, en ce moment-ci, de savoir qu'il est assis à la droite du Père. Donc, si j'avais des soucis dans mon cœur, si j'avais des doutes, normalement, ces doutes doivent disparaître. Alléluia. Parce que je sais qu'il est assis à la droite du Père. Et pour tout problème, il est en train d'intercéder. Il est en train d'intercéder. Quel que soit le problème, il est en train d'intercéder. Alléluia. Et en fait, quand nous nous intercédons, nous l'accompagnons dans son intercession. Alléluia. Nous l'accompagnons dans son intercession. Parce que nous intercédions ou pas, lui il intercède. Il continue à intercéder. Donc quand nous intercédons, nous nous associons en fait à lui
nous nous associons à son intercession. Parce que lui, il ne fait que ça auprès du Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous intercédons ensemble. Quand nous intercédons, nous l'accompagnons dans son intercession. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que lui ne fait que ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut lire Romains 8, 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs, que sa résurrection l'amène à la droite du Père, où il intercède pour nous. Et donc, nous pouvons être rassurés par ces paroles. Frères et sœurs, nous pouvons être rassurés par ces paroles. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. C'est Dieu qui justifie. Qui les accusera? Les élus de Dieu. Est-ce que je suis parmi les élus de Dieu ici? Alléluia. Amen. Donc, qui les accusera? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Alléluia. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Maintenant, tu vas craindre les accusations. Le monde a toujours cherché à nous accuser faussement. La Bible nous rassure. Qui va nous accuser? Il n'y a aucune accusation qui va tenir. Aucune qui va tenir. Alléluia. Aucune accusation. Pas seulement les accusations fausses. Pas seulement les accusations fausses. Parce qu'effectivement, il y a eu des choses que nous avons faites aussi. Mais parce que Christ est mort, il nous a justifiés. Et donc toute accusation préalable ne compte plus. N'a plus de valeur. Parce que nous avons été justifiés. Alléluia. Parce que nous avons été justifiés. Et donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et mieux, il est ressuscité. Et en plus, il est encore assis à la droite de Dieu. Et il intercède. Plus les accusations vont pouvoir abonder, lui, il va continuer à intercéder. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons continuer. Et peut-être nous allons terminer là. Avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne craignons plus les puissances du mal. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Tu ne vas pas aller dormir et tu es en train de craindre qu'il y a certains esprits qui sont en train de t'attaquer, qu'il y a certains esprits qui sont en train d'agir dans ta vie ou dans ton corps. Est-ce que Jésus-Christ est ressuscité ou pas? Souvent c'est notre imagination, parce que nous avons tellement entendu, parce que nous avons tellement lu, parce que nous avons tellement entendu des choses. Et donc, malgré que nous sommes sauvés, malgré que Christ est ressuscité, nous pensons toujours qu'il y a un esprit quelconque qui est en train de nous faire du mal, qui est en train d'attaquer nos familles. Alléluia. Lisons Éphésiens 1. 18 à 22.
commencer par 17. D'accord. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom l'on peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Donc, Jésus-Christ ressuscité, nous ne craignons plus aucune puissance du mal. Nous ne disons pas qu'elle n'existe pas. Attention, nous ne disons pas que les puissances du mal n'existent pas, mais nous ne les craignons plus, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Nous ne les craignons plus. Nous n'en faisons pas cas, comme si nous les craignions. Elles existent, ces puissances, mais nous ne les craignons plus. Alléluia. C'est pourquoi il le dit ici. Je commence par le verset 15 carrément. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons, vous qui croyez. Alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force, elle me dit, il l'a déployée en Jésus-Christ. Alléluia. En le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Ceux qui étaient en 2000, dans le 20e siècle, ils ont déclaré ces paroles. Ils ont déclaré ces paroles. Nous les déclarons. Et ceux qui viendront après nous dans l'autre siècle, après nous, eh bien, ils subiront les effets de ces paroles. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité et Dieu a déployé sa puissance sur lui, en sorte que nous, parce que la Bible dit que c'était en notre faveur. C'était en notre faveur. Donc cette puissance qui a été déployée sur Jésus-Christ, c'était en notre faveur. Alléluia. En sorte que nous n'ayons plus peur. En sorte que nous ne craignons plus les puissances du mal. Alléluia. Elles existent, mais nous ne les craignons plus. Alléluia. Nous ne leur donnons pas de la place. Alléluia. Nous ne faisons pas cas d'eux. Nous dormons tranquillement parce que nous savons que nous avons un Seigneur qui est ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu. Il intercède. Alléluia. Pour nous, jour et nuit, il intercède. Et sur lui, pendant qu'on le ressuscitait, on a déployé une puissance en notre faveur. Alléluia.
En sorte que nous devons dormir tranquillement. Alléluia. En se disant, quelle que soit la douleur, quelle que soit la situation, elle est temporaire. Alléluia. Ils ont seulement essayé de nous secouer. Mais ça finit là tout de suite. Ça finit bientôt. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu, un Seigneur, qui intercède. Alléluia. Et quand moi je prie, j'intercède avec lui. Je l'accompagne dans son intercession. Alléluia. Pour ne pas rester à l'écart. J'intercède avec lui. J'ai ce privilège-là d'avoir un Seigneur qui intercède pour moi. Alléluia. Qui intercède pour moi. Sur mon lit d'hôpital. Même quand je suis dans le coma, il intercède pour moi. On n'a pas peur. Même du coma, on n'a pas peur. Même de la maladie, on n'a pas peur. Parce qu'on sait qu'on a un Seigneur qui intercède. Même quand je vais chez le médecin, il dit que tu as ça, ça, ça. En moi, je dis, Seigneur, tu entends ça? Tu es en train d'entendre ça. Moi, je sais une chose. Que si c'est vrai, tu es déjà en train d'intercéder pour moi. Tu intercédais pour moi avant même que je ne le sache. Thiago, pendant que toi tu voyais Thiago, Dieu, Jésus-Christ était en train d'intercéder pour lui déjà. Alléluia. Il n'attend pas que nous on remarque. Il n'attend pas qu'on nous informe qu'on a ceci dans le corps. Il n'attend pas ça. Lui, il continue à intercéder. Alléluia. Parce qu'il voit toutes choses. Donc ça, frères et sœurs, c'est ce que la résurrection de Jésus-Christ doit apporter dans notre manière de penser, dans notre vie chrétienne. Alléluia. Dans notre vie spirituelle. De comprendre qu'il est là. Il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder. Alléluia. Sa puissance qui a été déployée sur lui, c'est pour ma faveur. Et donc je n'ai plus peur. Je ne crains rien. Alléluia. De cette puissance, qu'elle vienne de la nuit ou du jour, je ne crains rien. Alléluia. Je peux dormir tranquillement. Même si j'entends les bruits la nuit, moi je dors. Alléluia. La nuit c'est pour dormir. La nuit c'est pour dormir. Alléluia. Seigneur, quelle que soit la douleur, moi il faut que je dorme. Alléluia. Donne-moi au moins le sommeil. Je ne veux pas rater mon sommeil, Seigneur. Je ne veux pas rater mon sommeil. Donne-moi le sommeil. J'ai mal, oui, mais je veux dormir. Alléluia. Je veux te laisser travailler. Parce que si je ne dors pas, je continue à penser à cette douleur. Et donc, donne-moi le sommeil. Comme ça, moi, je dors. Je te laisse bosser. Alléluia. Parce que tant que je ne dorme pas, j'ai l'impression de bosser avec toi. De commencer à imaginer des choses. Non, 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 non. Donne-moi seulement le sommeil. Comme ça, moi, je dors. Comme Jésus-Christ, pendant qu'il y avait la tempête, lui dormait. Qu'est-ce qui a empêché aux disciples de dormir? La peur. Lui dormait. Il y avait les tempêtes. Mais lui dormait. Seigneur, s'il y a des tempêtes dans mon corps, donne-moi le sommeil. Que je dorme. Alléluia. Comme ça, toi, tu t'en occupes. Quand il s'est réveillé, quand ils l'ont réveillé, comment se fait-il que nous sommes en train de mourir? Toi, tu es en train de dormir. Comment se fait-il que nous sommes en train de mourir, de couler? Toi, tu dors. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a menacé la tempête. Puis il a dit quoi? Chant de peu de foi. Mais dormez! Pourquoi vous ne dormez pas? Parce que vous n'avez pas la foi. Vous pensez que vous pouvez toujours résoudre tout vous-même. Dors. Il y a un pasteur qui racontait que aux États-Unis, vers 2h du matin, il reçoit un appel d'un frère. Pasteur, je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour moi?
Parce que lui dit, Dieu dit dors. Dors. Il ne faut pas embêter les gens. Il faut dormir. On a la foi, on a un Dieu qui intercède jour et nuit. Et nous, on veut intercéder toute la nuit. Non, on ne va pas intercéder toute la nuit. On va intercéder et puis on va dormir. Parce que nous devons dormir. Pourquoi? En ayant l'esprit. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen.